Mais par la suite, quand tu as vu que tes titres ont commencé à cartonner, Mm. à caracoler en tête des charts, Ouais. est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, il faut que je l'efface, cette image? Il faut que je mette plus mes choix artistiques, mes choix musicaux et mon rêve initial en avant. Est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que tu t'es dit, tiens, je ne veux plus faire toutes les émissions relatives à la télé-réalité, même les interviews, même les machins, il faut que je la supprime, cette image? Ouais, c'est vrai que ça a été un gros travail qu'on a fait avec mon équipe de l'époque. C'est vrai que c'était compliqué parce que si tu veux, c'était vraiment en mode des anges. J'avais l'impression que des anges, c'était devenu mon nom de Voilà, famille, c'est tu ça, vois. c'est ça, la particule. Ouais, c'était vraiment la particule qu'on ne pouvait pas enlever. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Euh, Après, moi, je sais pas, tu vois, comme je te dis, je n'ai pas le recul nécessaire pour savoir si les gens me voient encore comme ça, s'ils me connaissent vraiment pour l'émission ou pour la musique que j'ai fait après. Je pense qu'il y a un peu des deux, honnêtement. Il y a des gens qui m'ont découvert dans l'émission qui me suivent, il y a des gens qui m'ont découvert par ma musique parce que j'étais beaucoup en radio, etc. Mais franchement, ça a été dur et c'est vrai que c'est compliqué parce que j'avais pas envie de cracher dans la soupe. J'avais pas envie de dire, vous me parlez plus de ça, je suis une artiste, je suis une chanteuse, je vends des disques. Non, parce que c'est un choix que j'ai fait. Je suis allée dans cette émission et je pourrais jamais, ce serait pas honnête, tu vois. Je comprends totalement ce que tu veux dire, mais en tant qu'être humain, en tant que personne, on peut quand même avoir des regrets. On a tous fait des erreurs sur un parcours. C'est en faisant des erreurs qu'on Ouais. apprend et qu'on évolue. Qu'on se dit, mon Dieu, si j'avais su, mais il y a 3 ans, j'aurais jamais fait ça. Parce que ça colle, Ouais. dans la tête des gens, dans l'esprit collectif, ça poursuit. Ouais, complètement. Mais après, pour moi, c'est dur de pouvoir me dire je regrette d'avoir fait ça parce que ça m'a apporté vraiment plein de bonnes choses. C'est pas comme si j'étais sortie des anges et qu'après, j'avais rien pu faire parce que j'étais Oui. mode des anges. tu Ça vois. apporte plus ou ça met plus des bâtons dans les roues? Honnêtement, c'est vraiment les deux. C'est vraiment les deux. Voilà, mon premier single, j'en ai vendu 30 000 exemplaires. C'est énorme pour un C'est single. tu vois. énorme, surtout quand on connaît la conjoncture actuelle. Ah ouais, ouais, donc c'était très fat. Ça m'a permis d'avoir le téléphone qui a sonné tout de suite, d'avoir des propositions pour signer dans des labels, etc. Donc ça m'a apporté tout ce que Tu j'ai été eu nommé maintenant. aux tu Energy vois. Music Awards, révélation Aussi, francophone de l'année, ouais, une ouais. seconde fois. Une seconde Il y a eu fois. un duo aussi avec Jason Derulo. Ouais, voilà, donc c'est vrai que ça C'est un m'a... conte de fées. Ouais, Non, mais sur le Sur le papier, papier, ouais. sur le papier, Mm. quand tu le vois comme ça, tu te dis, waouh, elle a vécu un conte de fées, mode. Est-ce que Ouais. toi, tu as l'impression d'avoir vécu un conte de fées? Est-ce que tu l'as vécu comme un conte de fées? Honnêtement... Vraiment, on est là pour tout se dire. Ouais, honnêtement, non. Honnêtement, non. J'ai été très contente de tout ce qui m'arrivait et sur le coup, sans vraiment le réaliser. Tu sais, le jour où mon titre, c'était le jour de la sortie, où mon titre il est sorti, il était numéro 1 le soir à 19h. Je me souviens. Moi, j'étais rentrée chez moi dans le sud et j'étais en cours de danse. Et à un moment donné, je sais pas, je suis allée checker mon portable et je vois que je suis numéro 1 iTunes. Donc, tu vois, j'étais contente, mais je réalisais pas du tout ce que ça impliquait. Je réalisais pas que c'était exceptionnel, dans le sens où, ouais, tu sors d'une émission de télé-réalité qui n'est absolument pas musicale et que c'est un gros handicap, tu vois. Donc, j'ai pas réalisé sur le... En fait, je crois que j'ai pas su profiter à ce moment-là de ce bonheur. J'étais déjà dans l'après. Tu vas me dire, ok, j'ai ça, maintenant il faut vite que je travaille encore 10 fois plus dur C'est pour ça que le ça plus se dur, c'est de pérennise. profiter du moment présent. On Exactement. profite jamais du moment Non. présent. Mais c'est dramatique. Ouais. C'est dramatique, tu vois. Et peut-être que si j'avais plus profité, je l'aurais peut-être plus vécu comme un conte de fées. Et est-ce que c'est parce que tu étais justement tout le temps dans le futur, dans l'après, et moins dans le moment présent, que tu as eu besoin de cette période de réflexion, de transition pour te remettre en question? Ah oui, exactement. C'est sûr qu'après, tu es pris dans un tourbillon, tu vois. Donc, t'as ça, c'est bien. Mais on sait aujourd'hui dans la musique comment ça va vite, comment la musique se consomme extrêmement vite. T'es quelqu'un, et puis 6 mois après, t'es plus personne, tu vois. Et ça, j'étais vachement consciente de ces réalités-là. Et ça me faisait peur. Et donc, c'est vrai que j'ai pas assez kiffé les bonnes choses qui me sont arrivées. Même si, voilà, j'ai des souvenirs extraordinaires, tu vois. Mais voilà, s'il y avait une chose que je referais différemment, c'est moi. C'est penser différemment, Donc profiter. ça veut dire que si tu pouvais retourner en arrière, là je te donne une baguette magique, tu reparticiperais aux Anges Ouais. en 2013. Ah oui, je ne changerais pas mon parcours parce que si j'avais pas fait ça, je sais pas où je serais aujourd'hui. Peut-être que voilà, je me serais encore acharnée à faire des castings, des trucs. Peut-être que ça aurait mené sur quelque chose. Peut-être que ça aurait mené sur rien. Donc je vais pas prendre le risque, tu vois, de ne pas vivre tout ce que j'ai vécu. Et si on te rappelle pour faire de la télé, c'est quelque chose qui pourrait te tenter? Franchement, non.
Pas du tout. Déjà, de base, voilà, la télé, c'était pas mon truc. J'avais pas spécialement envie de faire de la télé. Ça m'arrivait dessus comme ça. Bah, quand je dis la Euh, télé, je fais pas forcément référence ouais. aux anges, hein. Oui, oui, oui. La Il y a télé plein en d'émissions, général. j'en sais rien, Danse avec les Mm. stars. Dans ça avec les stars, c'est une émission que j'avais super envie de faire il y a 2 ans, tu vois. Ouais. J'aurais adoré. En plus, moi, je suis danseuse. J'ai fait plus de 20 ans de danse, donc je dansais très, très bien. Donc, ça m'aurait kiffé de revenir un peu à la danse et de faire cette émission-là. Aujourd'hui, honnêtement, je crois que j'en ai plus envie parce que ça m'embête un peu qu'on doive tout le temps faire des choses au-delà de la musique, au-delà de ce qu'on fait pour être médiatisé, pour avoir de l'attention, etc. Et finalement, je crois que ça me pose problème en fait. Donc, j'ai pas envie de faire d'autres émissions de télé, sauf si vraiment c'est une en particulier qui pourrait me Ouais, ça, c'est un vraiment coup me de cœur, plaire, quoi. tu vois, voilà, si c'est Mm. un coup de cœur. Sinon, faire de la télé pour faire de la télé, non.